Bonjour à tous, c'est votre animatrice Anous de Mogi TV. Aujourd'hui, je suis avec vous à nouveau. Alors, premièrement, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. C'est comme je vous le dis toujours, quand je vois vos commentaires, ça me fait plaisir. Alors, j'aimerais vous lire dans les commentaires. En fait, ces commentaires, ça m'encourage à faire encore plus de vidéos pour vous faire découvrir certaines choses que nous trouvons ici au Congo-Brazzaville. En fait, c'est comme si vous viviez au Congo-Brazzaville par ces vidéos. Et voilà. Bref, voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une chose que nous trouvons ici au Congo et que nous ne trouvons pas en Europe, certains pays d'Europe bien sûr, d'autres pays il y en a, mais certains pays non. Voilà, dans des stations d'essence, dans des stations-service, nous découvrons qu'il y a des pompistes qui sont là. Et ces pompistes, ils sont là pour servir le carburant aux clients. Bon, un conducteur il vient s'arrêter, il a son véhicule, sa moto, ça dépend. Il y en a qui viennent avec des bidons pour acheter, il met dans le bidon, il va avec chez lui à la maison parce qu'ils ont des moteurs qui leur permettent d'alimenter leur maison lorsqu'il y a coupure d'électricité. Alors, quand vous arrivez, vous donnez de l'argent, ce dernier, il prend votre argent, il vient vous servir le carburant, une fois que c'est bon, vous partez. Alors, dans certains pays d'Europe, ce n'est pas le cas. Vous allez voir ces personnes, ils ont, je peux dire, je sais pas, ce sont des cartes de crédit. Ici aussi, nous avons les cartes de crédit, bien sûr, sauf que nous n'avons pas les appareils qui permettent à ce que vous puissiez mettre la carte de crédit au niveau de la station et acheter sans qu'il y ait un pompiste qui vient vous servir. Bref, voilà. Et ici, chez nous, nous en avons des pompistes qui sont là pour servir des clients. Et voilà un peu, une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma page et de liker. Bah, liker ça ne demande pas grand chose, hein. Il suffit juste de cliquer sur le pouce bleu juste en bas de la vidéo. Je pense que c'est très facile à faire. Alors les amis, nous allons continuer notre vidéo avec cette partie des démarcheurs. Bon, ici chez nous au Congo, nous avons des démarcheurs. En fait, des démarcheurs, c'est quoi? Tel que je suis là, j'ai besoin d'un appartement, j'ai besoin d'une maison à louer, j'ai besoin d'une voiture à acheter, j'ai besoin en fait d'une parcelle, un terrain de parcelle à acheter. Voilà, nous avons des démarcheurs. En fait, le rôle du démarcheur, c'est quoi? Quand tu en as besoin, lui, en fait, il va dans les quartiers, quand tu as besoin d'une maison, il va dans les quartiers, par exemple dans Brazzaville, il va dans les quartiers, nous avons Bakongo, Mungali, Potopoto, Winze, Talanga, Diri, Filou, ça dépend du quartier dont tu as besoin. Et lui, il va détecter des parcelles où il y a des maisons à louer, des appartements à louer. Alors, lorsqu'il va détecter cela, il va voir, il va écrire soit sur un tableau, il écrit agence immobilière, donc c'est pas une agence, on les appelle les démarcheurs. Il écrit, voilà, par exemple, un studio à louer avec tout ce qui est à l'intérieur, chambre, salon, deux chambres, tout, ça dépend de ce dont tu as besoin. Ou quand tu as son contact, tu l'appelles le monsieur, voilà monsieur, j'ai besoin d'une maison, voilà ce dont j'ai besoin, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sur, je peux dire, son agenda, des maisons qui sont disponibles, il va t'appeler, tu vas visiter. Par contre, quand tu vas visiter, en fait, tu vas payer pour ta visite. C'est 5 000 francs qu'il demande souvent. Il te demande 5 000 francs pour la visite. C'est tout à fait normal parce qu'il va te faire découvrir la maison. C'est tout à fait normal. Il va te demander 5 000 francs. Tu vas payer des 5 000 francs et après, tu vas visiter la maison avec lui. Il va t'accompagner. Une fois qu'il t'accompagne, tu vas découvrir la maison. Si tu as aimé et que tu voudrais bien prendre cette maison-là, tu vas payer ta caution. Ça dépend si c'est 2 mois de caution que tu payes, si c'est 3 mois de caution. Et la plupart de ces démarcheurs, ils prennent 1 mois de caution. Les 1 mois là, c'est pourquoi? C'est pour les frais d'agence. En fait, quand il se déplace pour aller chercher, pour aller découvrir les maisons là et tout, il paye son déplacement, vous voyez? Il paye son déplacement, on ne sait pas d'où il vient. Il peut vivre à Mungali, il va chercher la maison à Bakongo. Ce sont des quartiers qui sont un peu éloignés. Voilà, il faut parfois emprunter le taxi, des fois les bus, mais voilà, un peu ces distances-là. C'est pourquoi ils prennent ces 1 mois de caution pour... en
En fait, les frais d'agence, c'est ce qu'ils disent, ce sont les frais d'agence. Pour ce qui est des parcelles également, les parcelles les terrains de parcelles, tu as besoin d'une parcelle, tu vas appeler le démarcheur. Nous avons également dans des magasins, il y a des magasins, il y a des supermarchés, si je peux le dire, des supermarchés. Dans ces supermarchés, en fait, il y a d'autres personnes qui sont là, des employés du magasin. Ceux-là, en fait, leur rôle, c'est quoi? En fait, ils sont là pour t'aider en fait, à faire tes courses. Ils peuvent t'aider à tenir le caddie. Tu vas faire tes courses, il est là avec toi, tu choisis, tu mets dans le caddie et tout, jusqu'à ce que tu finisses. Arrivé à la caisse, il est avec toi, il t'aide, il met tout ce que tu as, il dépose sur le comptoir, ou la dame qui doit te recevoir, ou le monsieur, voilà le caissier. Tu vas payer, une fois que tu finis de payer, il ne s'arrête pas par là. Ce qui est bien. Et c'est quelque chose de bien en fait. En fait, ça t'aide. Des fois, tu as beaucoup de courses. Tout seul, tu as du mal à porter cela. Et au moment où ce monsieur est là, t'aide. En fait, tu es tranquille, tu n'as plus à t'inquiéter que non, voilà, il faut que j'aille avec quelqu'un qui va m'aider à porter ses courses et tout. Non, tu es tranquille. Alors, il t'aide jusqu'à aller à l'extérieur. Une fois que vous êtes à l'extérieur, s'il faut arrêter un taxi, le monsieur qui t'accompagne avec le caddie, vous allez à l'extérieur, il arrête un taxi pour toi. Si tu as ta voiture, tu vas ouvrir ta voiture, il va t'aider à placer tes courses dans la voiture. Si c'est dans le taxi, il va arrêter le taxi pour toi. Il place les courses dans le taxi. Et après, bon, des fois, c'est par reconnaissance. Quelqu'un qui t'a aidé, quand même, tu ne vas pas le laisser partir comme ça, mais vide. Et quand tu fais tes courses, il s'avère que tu es un petit 1000 francs qui te restait et tout. Je ne dis pas que non, c'est une obligation de le faire, mais sauf que c'est juste, voilà, ça te fait plaisir, il m'a aidé avec tout ce que j'ai eu à faire, avec tout ce que j'avais comme produit, tout ce que j'avais comme, voilà, tout ce que j'ai eu à acheter en fait. Et il t'aide, alors à la fin, un petit jus, voilà, vous prenez, voilà, monsieur tenez, vous allez acheter le petit jus, voilà, un petit pourboire, et vous partez. Voilà, c'est un côté un peu positif, pas un peu, mais c'est un côté positif parce que j'aime bien. Et imaginez, vous arrivez dans le supermarché, vous avez beaucoup de courses à faire et vous êtes seul. Il vous aide à sortir avec ces produits-là. Enfin, nous allons parler En fait, ici chez nous, nous avons des véhicules qui vont souvent au village, dans des villages. C'est comme vous voyez les routes impossibles, il y a de ces véhicules, les pick-up là, ça peut être une BJ, des luxe, ça dépend. Donc les gens s'accrochent derrière, plus il y a beaucoup de colis qu'ils mettent dans le véhicule et les gens en manque de place, ils sont obligés de se mettre au-dessus. On appelle ça ici chez nous, il y en a qui disent que non, on voyage, parfois ils disent on voyage au PLM. Voilà. C'est un terme qui est utilisé par ceux qui montent souvent dans ces véhicules, qui vont. Par contre, moi j'ai peur de tomber en fait. Mais ils sont habitués en fait, ils n'ont pas peur. Et d'autres, ils préfèrent voyager de cette manière parce qu'ils sont tranquilles. Il y a de l'air, ils ne suffoquent pas la chaleur et tout. C'est vrai que le soleil, c'est un peu difficile, mais quand même, il y a de l'air, il y a du vent que vous avez. Mais en tout cas, ils sont perchés là-haut et tout. C'est quand même des risques, mais bon, voilà. Ce sont les moyens de bord. Ils utilisent ça et ils voyagent sur ces véhicules-là. Et enfin, nous allons parler je dirais pas des ivrognes, hein. En fait, de tout le monde. Bon, certaines personnes préfèrent ouvrir, en fait, de la bière, en gros. Certaines personnes préfèrent ouvrir leur bouteille de bière, pas avec l'ouvre-bière, mais ils préfèrent ouvrir avec les dents. En fait, il prend sa bouteille, il fait tac, il ouvre. En fait, moi j'ai peur, je me disais peut-être, en fait, je me disais que ça peut m'enlever une dent, mais on m'a dit que non, ça peut pas enlever la dent. Ça fortifie les dents, bizarrement. En fait, ça m'a étonné d'entendre parler de ça, mais sinon, moi, j'ai toujours peur. Par contre, ils préfèrent ouvrir avec ça. Et moi, je dis que ceux qui préfèrent ouvrir la bouteille de la bière avec, en fait, directement avec la dent, ce sont des soulards, des ivrognes, en quelque sorte. Je ne vous ai pas insulté, hein, pas du tout. Hein. En fait, c'est juste pour expliquer. C'est ce que moi, je dis souvent à mes frères et tout, ceux qui préfèrent faire ça, voilà, un peu. Alors les amis, c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui.
pour la nouvelle découverte pour la journée d'aujourd'hui. Donc Bongi TV avec M12, comme vous le savez très bien. Ça a été un plaisir de partager cela avec vous. Alors une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager massivement. Et je voudrais vous lire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous. M12 de Bongi TV.